Bonjour à tous, effectivement ça fait un bail, mais aujourd'hui on se retrouve pour l'interview d'Alexis, 17 ans, qui avec d'autres personnes a créé une solution IA dans la santé mentale. Alexis Portelli et Milan Argou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce vendredi. Vous êtes fondateurs tous les deux de iPortelli. Vous êtes tout jeune créateur d'entreprise puisque vous avez 17 ans, on peut quand même le souligner. J'ai pensé que ce serait intéressant de voir leur parcours, comment ils en sont venus à cette idée, les difficultés techniques mais aussi leur vision sur ce projet. J'ai moi-même entrepris des projets quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression d'être vieux en disant ça, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les aider en leur apportant un peu de visibilité. Je vous laisse également poser vos questions et leur laisser un petit mot en commentaire. Et on est à 200 abonnés pour atteindre les 20 000 abonnés, donc je compte sur vous. Allez, c'est parti! Peux-tu présenter ton projet en 30 secondes? Gatos, c'est très simple, c'est une application qui a pour vocation de démocratiser la santé mentale. Comment? En fournissant un chatbot spécialisé en santé mentale avec qui on peut interagir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le but n'est pas de remplacer les psychologues, le but est de fournir ce chatbot avant d'aller voir un psychologue. Ça veut dire qu'on souhaite aider tant les personnes qui ont simplement un stress à 2 heures du matin, tant les personnes qui ont par exemple une dépression assez forte et qui souhaitent trouver des solutions autres. Et pour ça, Agathos est là. Il y a d'autres fonctionnalités également, comme la génération de podcasts, parce qu'on estime que interagir uniquement avec un chatbot ne peut pas être toujours suffisant. Comment l'idée de créer Agathos vous est-elle venue à toi et à ton équipe? Eh bien, initialement, nous travaillions un peu dans tout ce qui était la sphère tech et nous sommes assez naturellement, après l'arrivée des IA, venus à travailler du coup dans les IA. Et à force de travailler dedans, à force de chercher que faire, que révolutionner au final, nous sommes tombés sur la santé mentale. Aujourd'hui, un peu plus d'1 an. Ce que l'on a fait, c'est que durant tout l'été du coup 2023, on a appelé plein de professionnels différents, que ce soit des avocats, que ce soit des chirurgiens, et on a un peu posé des questions pour savoir quelle était leur problématique, quelle application pourrait avoir l'IA dans leur métier. En fait, après avoir du coup longuement discuté avec eux, on a fini par conclure que l'intelligence artificielle, oui, c'est intéressant, mais qu'il y a la santé mentale aussi, qui est très intéressante et qui aujourd'hui est un marché qui a ses portes ouvertes, un marché où il n'y a pas de GAFAM, où on a l'opportunité de créer ce que l'on souhaite. Et c'est pour ça que, après avoir échangé et été conseillé, la santé mentale a été donc le marché qu'on a décidé de révolutionner avec le projet Gatos. Quels ont été les premiers défis à surmonter lors de la création de ce projet? Les tout premiers ont été assez simples, c'est qu'il a fallu savoir comment créer cette IA, comment du coup créer ce qu'on va appeler ce premier produit valable, donc ce MVP. Et je dois avouer que c'était pas très simple au début, on a donc passé pas mal de temps à créer des versions, à essayer de voir comment ça marchait. Donc le plus dur n'a pas été de concevoir l'IA, en soi ça s'appelle du fine-tuning, en français donc peaufiner l'IA. Mais aujourd'hui, c'était surtout toute l'interface qui était intéressante à faire. Une fois qu'on a fait, c'était très compliqué, le plus dur a été de communiquer un peu dessus. On a eu la chance de passer sur certains grands médias et ça nous a pas mal aidé. Mais clairement, c'est les autres fonctionnalités ensuite qui ont été un autre défi, comme la génération de podcasts et ce genre de technologies qui sortent un peu plus de l'ordinaire sur ce projet-là. Mais c'est ce qui est le plus passionnant, j'ai envie de vous dire, qu'on a développé quelque chose et qu'on doit chercher et essayer de comprendre comment ça marche. C'est probablement c'est ce qui m'anime le plus au final dans ce projet. Quels ont été les principaux obstacles technologiques que vous avez dû surmonter? Tout d'abord, par rapport au chatbot, comment faire un chatbot qui soit performant, ça a été tout de même un obstacle. Certes, c'était pas plus compliqué, mais ça reste tout de même un défi, dans le sens où il faut qu'il soit performant, il faut qu'il soit capable de répondre à tout type de questions, tant à la question je stresse à cause du bac par exemple, mais également à la question je veux me suicider. Ça paraît bête, mais il faut que l'IA donc réponde à chaque fois d'une certaine manière, et donc ça a pris du temps. Il a fallu faire tester l'application pendant plusieurs mois à beaucoup de psychologues, psychiatres, philosophes, pour valider les réponses de l'IA, pour valider sa viabilité, et qu'elle soit au final une solution sérieuse et concrète pour les personnes qui ont besoin de ce genre de solution. Qu'en pensent les psychologues et les professionnels du milieu? Donc aujourd'hui dans le projet, les psychologues et les psychiatres et au final les professionnels de la santé mentale ont plutôt une vision un peu à double tranchant, où ils verront l'IA comme étant un outil qui ont pour but de servir leur intérêt psychologue et au final démocratiser la santé mentale dans leur intérêt, ou une autre vision qui sera en revanche avec un peu plus de titillon, qui exprimeront plus de barrières par rapport à l'IA, ce qui est tout à fait légitime,
dans le sens où aujourd'hui l'IA comme ChatGPT peut mener de nombreuses menaces, mais j'observe quand même beaucoup de psychologues nous suivre. Et les raisons qui sont évoquées sont très simples, c'est parce qu'ils voient l'intérêt du produit, ils voient que le produit peut vraiment marcher, peut aider les gens, mais également parce que après l'avoir testé, après nous avoir donné beaucoup d'idées, ils voient qu'on est très réceptif à ces idées-là, à les critiques que nous font les psychologues, donc voient l'intérêt d'aider le projet. Parce que comme certains psychologues me l'ont dit, c'est qu'il est beaucoup plus pertinent de chercher à comprendre comment marche ce genre de technologie, d'être en relation avec ces technologies-là pour, entre guillemets, influencer et donner les bonnes idées pour ne pas avoir des dérives qui, au final, sur le long terme, poseraient plus de problèmes qu'autre chose. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de psychologues plutôt jeunes, en revanche, qui nous aident pas mal sur le projet-là, qui sont très ouverts sur ces idées-là, que ça soit tant pour influencer même la base de données, pour créer la base de données, pour l'interface utilisateur, tant pour également les réponses de l'IA, comment bien améliorer, et tout simplement aussi pour le côté relationnel, pour nous donner des conseils, pour comment on s'exprime par rapport au projet, comment corriger certaines choses. C'est à ce quoi nous travaillons avec les psychologues qui nous accompagnent aujourd'hui. Peux-tu partager une histoire particulière où Agathos a significativement aidé quelqu'un ? Eh bien, je vais prendre l'exemple du coup d'un utilisateur auquel on ne savait pas que c'était lui, mais en fait, au début, quand on récoltait encore les chats de manière tout à fait anonyme, ça veut dire que vous venez sur l'application, on ne voyait pas qui parlait, mais on voyait juste le contenu. Ça avait pour but un peu d'aider nous à mieux comprendre l'IA, tout ça. Aujourd'hui, je reprécise quand même, il y a deux chats qui existent. Il y a un chat éphémère où là, pour le coup, il y a zéro data qui est créé. Ça veut dire qu'en fait, vous allez lancer un chat et nous, dans notre base de données, il n'y a rien qui va être créé. Et ensuite, il y a une deuxième fonctionnalité qui permet d'activer l'historique. Mais en revanche, pareil, là, pour le coup, c'est crypté aussi, donc on ne verra jamais le nom utilisateur. C'est juste une suite de noms, donc ne vous inquiétez déjà par rapport à ça. Mais à cette époque-là, où il y avait uniquement le cryptage, il n'y avait pas le chat éphémère, et ben on voyait du coup plusieurs utilisateurs, et notamment revenir de manière très récurrente, pour venir parler à l'IA d'un problème du coup familial, tout ça, des problèmes familiaux, pardon. Et on a été agréablement surpris de comment la personne a reçu les conseils d'Agathos. Et au final, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué, parce que ça n'a pas été qu'un seul jour, ça a été plusieurs jours. Et en tout cas, je ne sais pas si c'était une illusion au travers des chats, mais de ce que j'ai pu voir, la personne avait l'air d'être comblée au final par l'IA. Comment vois-tu l'évolution d'Agathos dans les prochaines années ? C'est très simple, on va essayer de le faire en 3 piliers, 3 points importants, parce que nous avons au final 3 personnes que l'on touche. Pour commencer par le B2C, par les particuliers, le premier objectif, ça sera donc de démocratiser l'application en créant des fonctionnalités qui soient pertinentes et qui soient bien vues. On avait parlé tout à l'heure que le chat ne peut pas être tout le temps suffisant, être le seul outil pour apporter une solution pertinente. C'est pour ça que nous avons créé des podcasts générés par l'IA et que nous irons plus loin dans ces solutions-là technologiques pour acquérir de nouveaux utilisateurs, acquérir de nouveaux particuliers. Pour le côté psychologue, on va les professionnels de la santé mentale qui sont référencés sur l'application, qui ont accès à leur interface. L'objectif va être très clair, c'est d'être toujours plus attirant à leurs yeux. Tout d'abord, en les mettant en avant, en montrant qu'au final, être sur Agathos, c'est une solution pertinente pour trouver des clients, mais d'autre part également comme étant un outil très pertinent pour gérer leurs rendez-vous, pour avoir intégrer au final l'IA dans leur monde professionnel. Par exemple, lorsqu'ils lanceront une consultation, ils pourront lancer Agathos à côté, qui s'occupera de faire un résumé du coup de leur séance automatiquement. C'est ce genre de fonctionnalité qu'on souhaite intégrer, et au final, comme pour les psychologues et les particuliers et les professionnels de la santé mentale, le but est d'intégrer toujours plus de technologies pour en acquérir. Sur long terme, c'est un objectif très clair. L'objectif diffère énormément pour la troisième côté qui sont les organisations, qui ont en fait accès à une page personnalisée sur Agathos, avec une IA plus personnalisée. Pour le coup, là, on se tournera plus à l'international, car on a déjà des entreprises aujourd'hui qui sont de l'international, qui souhaitent être partenaires avec nous et travailler avec nous. Et là, le but est très clair, c'est d'être d'une part le premier moyen de générer le chiffre d'affaires de Agathos, mais également du coup de pas forcément aller trop plus loin dans l'aspect technologique, mais surtout d'être très scalable. Et c'est ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pourrait acquérir facilement 200 clients sur le B2B, sur notre modèle organisation, sans grande difficulté. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui notre but, ça va être de plutôt démarcher, d'acquérir des clients sur ce troisième volet. Quels conseils donnerais-tu à d'autres jeunes qui veulent lancer leur propre start-up ? Tout d'abord, quand on lance un projet, quand on lance une start-up, je pense qu'il faut avant tout que ce soit une passion. Si on veut pouvoir perdurer, si on veut pouvoir faire des journées sur le très long terme et bosser sur le long terme, c'est la première chose, le faire par passion. Ensuite, pour comment trouver l'idée, comment développer son idée, il me paraît pertinent de avant tout réfléchir à comment aider la société, comment changer des choses dans la société, comment être au final au service de la société
et créer des outils qui soient pertinents. Cela ne sera que positif sur le long terme parce qu'au final, les personnes avec qui vous allez créer votre réseau auront beaucoup plus de respect pour vous, votre personne et ce que vous faites. Si c'est un produit qui est éthique, si c'est un produit qui aide les gens, comme ce qu'on peut faire avec Agathos, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au final, notre réseau nous voit plutôt d'un très bon œil et est très largement prêt à nous aider. Pour ces raisons-là, c'est parce que c'est une passion, c'est parce que c'est un projet qui aide et aidera la société. C'est les premières choses. Il faut aussi avec OK le fait comme quoi l'argent ne pourra pas forcément se rémunérer dès le début. Les débuts risquent d'être durs, d'être longs, pas faciles, mais il faut persévérer. La persévérance est pour moi la clé de la réussite. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Si c'est pas après-demain, ça sera encore après-demain. C'est des choses où ça prendra du temps avant de pouvoir vraiment dire qu'on a réussi, dire qu'on a monté une startup qui soit rentable, dire qu'on a enfin monter la startup de ses rêves. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est également de se lancer. Et pour se lancer, prenez quelque chose qui vous passionne, un sujet qui vous passionne, et faites-en tout simplement un outil qui permet de révolutionner et d'aider la société. Comment les gens peuvent-ils soutenir Agathos et contribuer à son succès? Du coup, la meilleure manière de nous aider, c'est tout d'abord d'utiliser Agathos, de voir un peu à quoi ressemble Agathos, de comprendre comment ça marche. Et une fois que vous avez pu un peu l'utiliser, on serait au final extrêmement ravis, et c'est ce qui est probablement la meilleure manière de nous aider, c'est de ensuite nous envoyer un mail par exemple sur contact@e-porteli.com pour avoir votre retour, ou même sur les réseaux sociaux par exemple, nous envoyer un petit DM nous disant tiens, j'ai testé Agathos, mais je trouve que ce point là c'est pas top. Ça donne toujours de la force, ça permet également de créer une communauté et à terme peut-être notamment d'échanger un peu plus dessus. Donc on serait très ouvert également à ce que nos réseaux grandissent.